Il fallait le faire, personnellement, parce que je suis des Ziguinchor de la Casamance. Et cela fait quand même un bon moment que je n'ai pas fait un concert au Cap Skirring. En fait, l'idée est venue parce qu'il y avait le Sargal, le fans club Sékou Keita. Ils ont organisé un Sargal par rapport au prix, je dirais, le doctorat que j'ai eu cette année avec l'université Trent de Nottingham. Ils ont décidé tout seuls de s'organiser. Ils m'ont fait beaucoup de surprises, je ne m'attendais pas du tout. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que simplement, c'est la première fois que j'ai eu un fans club au Sénégal qui s'occupe de tout ce que je fais dans le social et entre autres. Et de me faire un sargal sur ce diplôme, ça m'a beaucoup touché. Et je me disais, il fallait les dire merci. Et pour les dire merci, j'ai choisi avec mon oncle Cisco d'organiser un concert en partenariat avec d'autres acteurs. Et ça s'est très bien passé parce que Cisco, il fallait, parce que Cisco, c'est pas juste un hôtel, c'est aussi un centre culturel qui a beaucoup d'histoire avec la Cora. Donc voilà, c'est en fait entre le Fans Club, Cisco Centre et d'autres acteurs culturels, on a fait ça ensemble. Voilà. Mais toujours encore, c'est comme je dis, l'Indian m'a vu grandir, l'Indian m'a formé. Et les jeunes, les grands frères et les vieux de l'Indian m'ont bien éduqué, il faut le dire, surtout au côté culturel avec la musique. Donc ce qui s'est passé, il fallait le faire encore, je répète le mot, parce que tout simplement, Sékou, j'ai beaucoup de façades musicales que je fais en fait. C'est pas juste la musique classique, ni traditionnelle, moderne et autres. Donc le Cap Skirring, la soirée, a demandé, de fois on arrive en public, c'est le public qui demande en fait. Tous les musiciens, je pense que c'est pareil chez tous les musiciens, tu regardes ton public, l'endroit et tu choisis quoi faire en fait. Donc c'est la partie la plus difficile avant le concert. Ça il faut le dire, il faut beaucoup de concentration, savoir qu'est-ce que tu peux présenter pour ces gens-là. Et je pense que c'était l'idée d'avoir une ouverture avec la Cora en classique, de jouer certaines de mes compositions pour le mix public qui était là. Et aussi donner le Sénégal ce qu'il appartient, parce que aussi, comme on dit dans Khumbote Dagan, il fallait aussi faire danser le fans club. Le secret de Sékou, encore, Sékou a une formation traditionnelle, je veux le dire encore, par rapport à mes grands-parents. J'ai eu la chance d'être éduqué par mon grand-père, Diariki Sissoko, père à son âme, le père à ma mère, mais aussi à mon oncle, que je remercie, Ibrahim Solo Sissoko, père à son âme aussi. Donc j'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Mais le voyage aussi, depuis les années 96, m'a beaucoup aidé, il faut le dire. Trop inspiré par d'autres artistes à travers le monde. Donc le secret, je dirais, c'est l'expérience plus que le secret. J'essaie de me décaler vers la question de secret, mais voilà, c'était plus l'expérience que j'ai eue un peu dans la musique du monde et qui est là en fait, qui vit dans moi. Au moment où je me présente devant un public, que ce soit un public japonais, chinois, anglais ou français ou sénégalais, et voilà, je pense que j'ai un peu l'idée, qu'est-ce que je peux les présenter, ce qui peut les faire plaisir, mais aussi me faire plaisir aussi. Cora, c'est au niveau beaucoup, il faut le dire, parce que je ne m'entendais pas personnellement, mais je n'ai pas regretté, je suis très fier, il faut le dire. Ce n'est pas le mot regretter, je ne m'attendais pas, mais je suis très fier à le recevoir, parce que ce n'est pas donné, il faut le dire, mais aussi accepter, m'honorer ce doctorat, c'est en plus accepter la formation que j'ai eue par mes parents. Moi, c'est ça que ça me donne. En fait, c'est pas que moi, mais mes éducateurs, en fait. Parce que normalement, il faut passer par le chemin académique pour certaines choses. Et nous, on a eu la tradition. Et le fait qu'on a eu cette tradition, la culture qui est dans la Cora,
qui m'a formé les histoires, ainsi de suite, et qui arrive là. Moi, je remercie encore l'université Trent de Nottingham de m'avoir décerné ce diplôme-là de doctorat honorifique. C'est costaud, c'est notre niveau en fait, mais avec beaucoup de responsabilités maintenant par rapport à ce que je dois faire, une motivation comme tu l'as dit, pour les jeunes ou à mon entourage, des musiciens qui me côtoient tout le temps, les joueurs de chorale, les griots, ainsi de suite. Donc c'est lourd aussi, mais voilà, ça veut dire que moins d'erreurs. Voilà. Mais les projets sont là. Déjà, il y a certains projets qui ont déjà démarré par rapport à l'environnement. Comme vous le savez bien, le Fans Club, ils m'ont tout pris, il faut le dire. Tout ce que je faisais en cassette, maintenant, voilà, c'est devenu c'est connu un peu partout par rapport à le social surtout, parce qu'on a toujours besoin de ça. Les projets avec eux, ça continue. On va essayer d'en visiter certaines places que vous connaissez bien, par exemple les détenus tout récemment, mais aussi les hôpitaux et aussi l'environnement, comme j'avais dit au début, mais aussi les projets musicaux. Je prépare un album en fait. Un album qui, si tout va bien, sera là. Je ne dis pas le mois, mais le 2024, si ce n'est pas l'été, mais ça serait à l'automne, Inch'Allah. Un album que j'ai décidé d'aller me plonger plus dans l'Afrique en fait. Parce que un peu dans mes projets, il y a beaucoup de projets que je fais qui sont différents tout le temps. Il y a par exemple le projet avec Omar Sosa, avec le cubain pianiste, mais aussi il y a le projet avec Akatrio, avec un guitariste italien, un brésilien. Il y a aussi le projet très classique African Rhapsody que j'ai sorti tout dernièrement avec l'orchestre, la BBC, BBC Orchestra, Concert Orchestra. Donc cette fois-ci, je me disais, je vais aux sources. Et l'album, l'idée dernière, c'est Homeland. Et ça parle de nos voyages, mais surtout, c'est où chez nous, nous qui sortons souvent, qui voyagent souvent. Et ça peut arriver, donner un peu le narratif de l'album. Tu vois, toi, tu peux être né à l'Indian, ton père vient de Baïla, ta maman peut être, voilà, je sais pas, de Kenya, par exemple. Et c'est où chez toi, en fait. Donc c'est une question qui se répète en fait. Je l'ai pris personnellement parce que je l'ai vécu et j'ai vu mes enfants aussi vivre avec là-dessus. Donc c'était le narratif de l'album prochain, Inch'Allah. Oui, exactement. Avec le Fans Club, on se prépare une petite tournée pour l'Afrique en général. Parce que ça serait mai-juin. Par contre, mai, ça serait déjà le Jazz à Ouaga qui se prépare. Qui sera la première fois et ça m'est arrivé. J'étais à Dakar Music Expo pour un film sur la Kora que je remercie Lucie Deran et Balaké Sissoko en passage qui m'ont invité pour voir ce film de la Kora. À la fin, bon, voilà, le public savait que j'étais là. Le directeur du festival s'est profité pour me tirer pour que je puisse participer à ce festival mois de mai à Ouaga, mais aussi en Bamako, mois de mai aussi un festival qui se prépare avec un ami, aussi un Kora Fola, Sidiki, Madou Sidiki débattait le frère Atoumani. Mais par la suite, donc mois de juin, je vais continuer avec le Fans Club faire une tournée sénégalaise. Une tournée sénégalaise, mais un peu partout, mais aussi peut-être la Gambie aussi. Voilà. Parce que j'ai une tournée qui se prépare mois de juillet, août pour l'Angleterre. Yeah, I'm an imbecile, you know,